Laszlo Kubala, légende intemporelle du football. Laszlo Kubala Stegs, né le 10 juin 1927 à Budapest et décédé le 17 mai 2002 à Barcelone, est bien plus qu'un joueur et entraîneur de football. Il incarne l'histoire tumultueuse du football européen de l'après-guerre et reste une figure inoubliable du FC Barcelone. Avec 194 buts en 256 matchs officiels, il est le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club catalan, seulement devancé par Lionel Messi, César Rodríguez et Luis Suárez, mais au-delà des chiffres, Kubala symbolise la résilience, le talent brut et la passion pour le beau jeu. Une jeunesse marquée par le football et l'exil, Kubala fait ses premiers pas dans le football à Budapest, sa ville natale, où il intègre l'équipe du Ganstorna et Gilet Budapest. Son talent ne passe pas inaperçu, et il rejoint rapidement Ferencváros, l'un des clubs les plus prestigieux de la capitale hongroise. Mais les tourments de l'histoire ne tardent pas à bouleverser sa vie. Après la mort de son père, il s'installe à Bratislava, alors en Tchécoslovaquie, où il joue pour le SKI Bratislava. C'est durant cette période qu'il obtient la nationalité tchécoslovaque et porte pour la première fois les couleurs d'une sélection nationale. En 1948, il retourne en Hongrie pour évoluer avec le Vasa SC Budapest, mais le pays, désormais sous domination soviétique, devient un État communiste, et Kubala, en quête de liberté, prend une décision radicale. Il quitte illégalement la Hongrie en 1949, mettant sa vie en péril pour rejoindre l'Italie. Ce choix courageux lui coupe ses nationalités hongroise et tchécoslovaque, mais il ouvre la voie à une carrière exceptionnelle, une trajectoire miraculeuse. Kubala signe un pré-contrat avec le Pro Patria Calcio, en Lombardie, mais n'y dispute que quelques matchs amicaux. En mai 1949, le Torino FC, quintuple champion d'Italie, l'invite à jouer un match amical contre Benfica. Kubala décline l'offre pour rester auprès de son fils malade. Cette décision lui sauve la vie. L'avion transportant l'équipe du Torino s'écrase au retour, ne laissant qu'un survivant. Après cette tragédie, Kubala intègre une équipe baptisée Hungaria, composée de réfugiés des pays de l'Est. Lors d'une tournée en Espagne, son talent éclate aux yeux de José Samitier, figure emblématique du FC Barcelone. Kubala signe alors avec le Barça en 1950, marquant le début d'une histoire légendaire, le renouveau du FC Barcelone. Cependant, ses débuts au Barça ne sont pas immédiats. Il doit attendre plusieurs mois pour obtenir la nationalité espagnole et adopter un prénom ibérique, Ladislao. Pendant ce temps, une plainte de la fédération hongroise conduit à sa suspension par la FIFA, mais la fédération espagnole le considère comme réfugié politique. Finalement, une solution est trouvée grâce à une intervention directe du régime de Franco. Le 12 octobre 1950, Kubala fait ses débuts avec le Barça lors d'un match amical contre Osasuna. Sa première saison est un triomphe. Il mène le club à la victoire en Coupe d'Espagne en 1951, avant de réaliser un doublé Coupe Championnat en 1952 et 1953. La saison 1951-1952 reste mémorable. Le Barça remporte 5 trophées, dont la Coupe latine, et Kubala marque un septuplé historique contre le Sporting de Gijón, un exploit rarissime. Sous la houlette de l'entraîneur hongrois Franz Platko, le Barça connaît une période faste, mais la concurrence est rude. Malgré ses performances extraordinaires, le club échoue parfois face à ses rivaux, comme en 1956 où il termine deuxième de la Liga. Kubala, véritable leader, accueille d'autres légendes hongroises comme Sándor Kocsis et Zoltán Gzibor après l'insurrection de Budapest en 1956, consolidant un Barça qui ambitionne de rivaliser avec le Real Madrid d'Alfredo Di Stéfano. Une carrière internationale complexe, Laszlo Kubala est l'un des rares joueurs à avoir porté le maillot de 3 sélections nationales, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l'Espagne. Pourtant, il n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. En 1962, une blessure l'empêche de jouer avec l'Espagne, et en 1960, le boycott de Franco prive l'équipe espagnole d'un quart de finale contre l'Union soviétique. Ces circonstances tragiques empêchent Kubala de briller sur la scène internationale, mais elles n'altèrent pas son statut de légende. Une fin de carrière et un héritage impérissable. Après avoir marqué l'histoire du FC Barcelone, Kubala devient entraîneur-joueur au RCD espagnol, puis entraîne des clubs prestigieux comme le FC Zurich et les Toronto Falcons au Canada.
En 1969, il entame une longue carrière de sélectionneur de l'équipe d'Espagne, enregistrant 31 victoires, 21 nuls et 16 défaites en 12 ans. Il dirige également des clubs saoudiens et paraguayens, poursuivant sa passion pour le football jusqu'à la fin de sa vie. En hommage à sa contribution exceptionnelle, une statue à son effigie est érigée devant le Camp Nou, et il repose au cimetière de l'Écor, à proximité du stade qui l'a tant fait vibrer. Une étoile inoubliable, Laszlo Kubala n'était pas qu'un joueur talentueux, il était une figure de courage, d'adaptabilité et de passion. Malgré les obstacles politiques et personnels, il a redéfini les standards du football, laissant derrière lui un héritage qui transcende les générations. Barcelone, la Catalogne et le monde entier se souviennent de lui comme d'un pionnier et d'une légende intemporelle. Laszlo